Suite aux pluies torrentielles causées par la tempête méditerranéenne Daniel en septembre 2023, la Banque mondiale, les États-Unis et l'Union européenne estiment qu'une enveloppe de 1,8 milliard de dollars est nécessaire pour reconstruire les villes libyennes touchées. Les dégâts incluent 4 352 décès confirmés, 8 000 disparus et des dommages significatifs aux infrastructures affectant 22% de la population. Les difficultés des institutions libyennes compliquent le processus de reconstruction des villes sinistrées suite à ce médicane, un cyclone subtropical méditerranéen. La Banque publique Crédit Populaire d'Algérie annonce son plan de céder 30% de ses parts, mobilisant ainsi plus d'1 milliard de dollars avec la vente de 60 millions d'actions à 2300 dinars chacune. Cette ouverture de capital offre une opportunité aux investisseurs, mais les performances passées et les projections futures soulignent des défis potentiels. Malgré une stabilité historique du produit net bancaire, le recul récent de 11% pose des questions sur la rentabilité à court terme. Les résultats escomptés de 327 milliards de dinars algériens sur la période 2024-2028 sont optimistes, mais les nouveaux actionnaires devront suivre de près la stratégie de distribution des dividendes et la performance à venir. En résumé, l'initiative du CPA marquant un tournant potentiel, offrant aux investisseurs une invitation à participer à la trajectoire de croissance de la banque, conditionnée par une communication transparente et une stratégie bien définie. Verdant Capital, gestionnaire de fonds sud-africains, a conseillé US Plus dans sa récente levée de fonds de 2,1 millions de dollars. Cette opération réalisée en décembre 2023 avec Triodos Investment Management renforce le financement des PME en Afrique du Sud. US Plus utilise l'escompte pour acquérir des factures impayées, stimulant ainsi les fonds de roulement des PME et facilitant leur croissance. Depuis sa création en 2015, US Plus a déployé plus de 195,5 millions de dollars en fonds de roulement auprès des PME sud-africaines, contribuant ainsi à divers secteurs, y compris l'agriculture et la production cinématographique. La levée de fonds vise à soutenir ces entreprises qui, selon Verdant, rencontrent des défis de financement malgré leur contribution significative à l'emploi en Afrique du Sud. En contraste avec le départ de plusieurs entreprises étrangères du secteur des hydrocarbures au Nigeria, Chevron annonce une augmentation de ses investissements dans le pays. La compagnie américaine prévoit d'acquérir des données sismiques dans des blocs en eau profonde, étend ses activités dans le champ pétrolier Agbami, prolonger ses intérêts dans 3 blocs pour 20 ans et lancer un programme de forage de 1,4 milliard de dollars dans la zone d'intérêt d'Esclavos. Malgré la tendance à abandonner les opérations à terre et en eau profonde, Chevron s'engage à se concentrer sur les périmètres en mer moins exposés, adoptant ainsi une stratégie différente des multinationales qui quittent le pays. Aeolon, fabricant chinois de pales d'éoliennes, a débuté la construction d'une usine au Maroc avec un investissement total de 245 millions de dollars. Le projet, situé à Anador, vise une production annuelle de 600 jeux de pales, emploiera 3 332 personnes et cible un chiffre d'affaires dépassant 682 millions de dollars. Cette initiative marque le premier site de production d'Aeolon en dehors de la Chine, prévoyant une mise en service d'ici la fin de 2024. La mine d'uranium Langer Heinrich en Namibie, en maintenance depuis 2018, se prépare à reprendre la production dès 2024. Paladin Energy a signé une facilité de crédit de 150 millions de dollars avec Nedbank et Macquarie Bank pour soutenir cette relance. Ce redémarrage s'inscrit dans un contexte de hausse de la demande et des prix d'uranium alimenté par un nouvel intérêt mondial de l'énergie nucléaire. La reprise, prévue au premier trimestre 2024, contribuera à renforcer le statut de la Namibie en tant que premier producteur africain d'uranium, surpassant le Niger. La réussite de l'eurobond de 2,6 milliards de dollars de la Côte d'Ivoire avec un taux avantageux de 6,61% attire l'attention mondiale sur ce marché jugé spéculatif. Les souscriptions ont atteint 8 milliards de dollars. Plusieurs facteurs expliquent cet intérêt, notamment la sortie de l'Égypte de l'indice des obligations émergentes de JP Morgan. La Côte d'Ivoire devient une option attrayante, soutenue par la hausse des prix du cacao et des anticipations européennes sur les taux d'obligation. Cependant, la réplication de ce succès dans d'autres pays africains reste incertaine, avec des défis comme le report d'émissions au Cameroun et le besoin de refinancement au Kenya en 2024.